Et si Projet X, c'était pas si con? Il y a des films comme ça, ce sont pas forcément des chefs-d'œuvre, mais on les aime quand même. Ce sont pas les plus aimés par les cinéphiles, c'est clair, c'est pas non plus ceux qui ont les meilleures notes sur Sens Critique, mais qu'on le veuille ou non, ces films ont pourtant réussi à marquer l'imaginaire collectif et la culture populaire. Et parfois à partir d'une simple musique, d'un plan iconique, ou même par l'esprit général qui se dégage du film. Eh bien, Projet X, c'est tout ça à la fois. Scénario ultra simple, 3 lycéens, un peu losers, organisent une soirée pour gagner en popularité. Une fête qui va évidemment dégénérer. C'est un bordel. À sa sortie, les critiques ont été assassines. Scénario débile, mise en scène inconsistante, moralité douteuse, vide, vulgaire, irresponsable, Etc., etc. Et franchement, ces critiques passent complètement à côté et sont presque hors sujet. Projet X est excessif, oui, il y a des nibards et beaucoup de conneries, c'est vrai, mais le film en est conscient. C'est un exercice de style assumé. Il ne se prend pas au sérieux et exploite à fond une bonne idée de base. Là où le film réussit parfaitement son pari, c'est qu'on le regarde, on sait que c'est stupide, on sait que ça finira mal, mais on reste, jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que quelque part on comprend ces gamins. On aimerait même être à leur place. Et cette question-là, pourquoi on les comprend, c'est peut-être la plus intéressante que le film soulève. Alors la vraie question, c'est pas est-ce que c'est un bon film ? La vraie question, c'est, malgré les apparences, est-ce que Projet X nous dit quelque chose de réel sur la jeunesse de son époque ? Sur ce qui pousse des gamins à tout risquer pour une seule nuit ? Je crois que oui, et on va voir pourquoi. Commençons par ce qui saute immédiatement aux yeux, la forme. Projet X est tourné en found footage. Si vous ne connaissez pas le terme, c'est simple, c'est ce style où tout est filmé comme si c'était une vidéo amateur. Comme si quelqu'un avait trouvé ces images quelque part et les avait montées ensemble. Ça crée une immersion totale, en plus de réduire drastiquement le budget. Deux avantages que les films d'horreur ont bien compris par exemple. On retrouve cette technique dans beaucoup d'entre eux, comme le projet Blair Witch, Rake ou Paranormal Activity. Sauf qu'ici on n'est pas dans un film d'horreur, on est dans une pure comédie. Et toute la mise en scène est faite pour nous faire vivre la fête, et pas seulement l'observer. Et pour nous traduire à l'écran cette sensation de chaos. Bordel. On perd le contrôle visuellement, exactement comme les personnages perdent le contrôle de leur soirée. Le réalisateur a poussé le truc au point de distribuer des petites caméras et des iPhones directement aux figurants, pour qu'ils puissent eux aussi capter des images que l'équipe technique n'aurait pas vues. Le résultat, c'est un montage haché, des points de vue qui se multiplient, et parfois on ne sait même plus vraiment qui tient la caméra. C'est le chaos, et c'est totalement voulu. Et cette esthétique de caméra tremblante est conjuguée à des scènes qui par contre n'ont absolument rien d'amateur. Des ralentis, une bande-son omniprésente, des successions d'images stylisées montées sur de la musique, on bascule plusieurs fois dans la pure logique de clip musical. Et c'est pas un hasard, Nima Nourizadeh, le réalisateur, venait du monde du clip et de la pub avant de faire ce film. Il a gardé son style visuel clipesque et l'a greffé sur le found footage, comme on greffe deux choses qui n'ont rien à faire ensemble. Et pourtant ça fonctionne parfaitement. Si vous êtes un peu curieux, allez voir les pubs qu'il a réalisées, je vous en montre un extrait en ce moment, on dirait vraiment un préquel de Projet X. Mais revenons à notre paradoxe esthétique, ce refus de trancher entre le found footage tremblant et le clip musical chorégraphié, qui me donne au passage une impression de mise en scène totalement immature, à l'image de ces personnages finalement. Ce paradoxe esthétique, il est au service d'une intention très précise, la sensation. Parce qu'on s'en fout de l'histoire, le film ne cherche pas à briller par son scénario. On bat les couilles, frère. Il veut surtout nous faire vivre la fête et nous la faire ressentir dans notre corps. Les gros plans sur les visages et les corps, justement, l'omniprésence de fluides, que ce soit l'eau de la piscine, l'alcool, la sueur, la pisse, la gerbe. Le film cherche à nous faire ressentir cette soirée. Plus qu'une histoire, c'est une expérience sensorielle. La dualité de la mise en scène dont je parlais sert à montrer la dualité de ce genre de soirée, à la fois hyper jouissive, mais aussi franchement dégueulasse. Et cette immersion, elle est impartiale.
La caméra est là, elle enregistre, elle continue, ces gamins font n'importe quoi et pourtant le film ne les juge pas. Et c'est exactement là que le film devient intéressant. Ces gamins sont franchement insupportables et mériteraient des claques. Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein. Pourtant, la caméra ne les juge pas. Ce qui veut donc dire qu'elle essaie de comprendre. Alors qu'est-ce qu'elle nous montre au fond, cette fête ? Mr. Worldwide, T-Pain, el que no oye consejo, no llega viejo. So, listen up. Pour rappel, Project sort en 2012. Instagram a 2 ans. TikTok n'existe pas, et YouTube et les créateurs de contenu commencent à peine à exploser. Et pourtant, ce film a déjà tout compris de ce que les plateformes allaient devenir. Regardez comment les personnages vivent cette fête. Ils l'enregistrent. Filmer, c'est exister, comme si chacun n'existait que pour la caméra. Que ce soit Costa, qui joue une caricature de lui-même à la première seconde du film, comme à la dernière, les filles qui prennent la pose, les regards caméra, chaque moment doit devenir contenu, chaque excès doit être capturé pour être partagé. C'est du TikTok avant TikTok. Sur les réseaux, l'algorithme favorise ce qui provoque une réaction forte, donc les gens font des trucs de plus en plus débiles pour buzzer. Dans Projet X, c'est la fête qui joue ce rôle d'algorithme. Plus tu fais un truc à la con, plus tu existes aux yeux des autres. En plus de s'amuser, les personnages cherchent à être vus. Ce film, c'est peut-être le signe que quelque chose était déjà en train de changer en 2012 dans le rapport à l'image. Cette génération Harlem Shake des années 2010, c'était la première à grandir avec les réseaux sociaux, à intégrer le fait que exister, c'est être vu. Vivre quelque chose, c'est le filmer. Et si personne ne le voit, alors ça n'existe pas. I don't know. It's pretty funny. Maybe I'll post it on YouTube. Ce film est souvent critiqué parce qu'il serait stupide et vulgaire. Pourtant, on est devenu exactement ce qu'il décrivait. Maintenant qu'on a compris comment le film fonctionne sur sa forme, parlons de ce qu'il montre. Projet X suit une structure très progressive. Au début, c'est la préparation, on achète des trucs, on lance des invitations, on s'habille. Puis la fête commence, quelques bières, de la musique, des gens qui dansent. Et puis les règles disparaissent. Alcool et nichons, certes, pourquoi pas, mais aussi drogue, infidélité, maltraitance animale, violence, mise en danger, blessures, fractures, tentative de meurtre. Le film monte en régime à mesure que la fête dégénère, comme si chaque scène se demandait jusqu'où on peut aller. Et c'est renforcé par l'impuissance totale de toutes les figures d'autorité. Que ce soit les adultes du quartier ou même la police, ils sont complètement impuissants. Et plus la fête avance, plus elle devient un système fermé qui s'autodétruit. La logique interne de la soirée prend le dessus sur tout le reste. Alors on peut se poser une question, est-ce que cette fête qui échappe à tout contrôle, cette satisfaction immédiate des désirs, ce vice encouragé entre gamins de familles visiblement aisées, dans un quartier pavillonnaire paupré, est-ce que c'est pas le symbole de quelque chose de plus grand ? Ces adolescents, ce sont des enfants qui seront bientôt adultes. Leur logique est encore enfantine, organiser une fête, mais l'objectif est bien adulte. Être populaire, exister socialement. Ils ont parfaitement intégré que la popularité est une forme de richesse. Et lorsque l'ascenseur social est en panne, c'est peut-être la seule richesse encore accessible. Et difficile de condamner leur naïveté quand on les voit se faire insulter sans raison au lycée ou même par leur propre famille. Excuse me. Hey, can I get to my locker right there? Dude, why are you staring at my dick? I wasn't. It's my locker's right there. Whatever, you fucking weirdo. Just let it go. Let's be realistic here, okay? This is Thomas we're talking about. He's not exactly Mr. Popular. What is that supposed to mean? I'm just saying that he's not that type of kid. You know, he's got a couple of friends, they're gonna hang out, but they're not gonna do anything. He's a sweet kid, but he's a loser. Le film sort en 2012, je le rappelle. Donc si on le remet dans son contexte, c'est 4 ans après la crise des subprimes. L'Amérique sort de sa plus grave crise économique depuis les années 30. Et Projet X se déroule exactement dans ce contexte-là, dans une banlieue pavillonnaire de la classe moyenne, ceux qui ont tout bien fait et ont le plus à perdre. Et pour rappel, la crise des subprimes, c'était grosso modo le marché immobilier américain qui avait explosé. C'est donc pas anodin que le film se déroule dans ce décor, et que l'enjeu central soit la destruction d'une maison typique de ces quartiers. Et une génération entière commence à réaliser que les promesses qu'on lui a faites, travaille bien à l'école, obtiens un diplôme, réussis ta vie, bah c'est peut-être du vent. Ça marchait peut-être pour les parents de Thomas, mais ça ne marchera certainement pas pour lui ni pour ses potes. Si le futur ne récompense plus leurs efforts, pourquoi se retenir ? Dad, I'm sorry. Et Projet X n'est pas un cas isolé.
Dans le sillage de la crise économique, le début des années 2010 voit naître plusieurs films qui utilisent la fête comme critique de l'Amérique. En 2013 par exemple, sortent le Loup de Wall Street et Spring Breakers, des films très différents dans leur forme, mais qui partagent une obsession, montrer une société qui fait la fête, certes, mais surtout qui consomme sans limite et fonce droit dans le mur. L'excès festif n'est qu'un prétexte pour montrer l'excès d'un pays tout entier. This was my dream. I made it come true. This is the fucking American dream, y'all. S'il fallait encore le prouver, rappelez-vous de la fin de Projet X. Costa, celui qui a tout organisé, le vrai responsable de cette catastrophe, il s'en sort. Il paie des avocats qui l'innocentent, laisse ses potes dans la merde, et surtout monte une boîte d'événementiel. I got a better idea. How about I invite you to my next party? What? Il a transformé le chaos authentique en business organisé. Ce qui était à la base un moment improvisé de joie juvénile et collective, il le fait rentrer dans le marché, comme si le système se réappropriait toujours tout, en particulier ce qui se revendique comme subversif. Alors est-ce que Projet X finalement c'était pas si con ? Si, un peu quand même, mais je crois aussi que c'est un film honnête et surtout très empathique. Là où il aurait été facile de juger ces gamins, le film choisit plutôt d'épouser complètement leur point de vue avec ce fameux found footage pour mieux les comprendre. Car ouais, quand on se rappelle du contexte, ça devient tout de suite plus facile de se mettre à leur place. Ils entrent dans l'âge des premières désillusions, des premiers échecs, des premiers renoncements, ils subissent la viralité forcée, la popularité exigée, un avenir bouché et une économie dévastée. Alors forcément, quand tout paraît fermé, certains cherchent une échappatoire, une parenthèse. Et la fête devient ça justement, un endroit où enfin on ne subit plus. Parce que la fête, au fond, c'est pas une perte de contrôle, contrairement à ce que l'on pourrait croire en regardant le film. C'est même carrément l'inverse. C'est le seul moment où on reprend un pouvoir qu'on n'a pas ailleurs. Le droit de trop boire, le droit de parler fort, le droit de baiser la meuf bonne du lycée, le droit d'envoyer chier les adultes, les institutions, les médias, et tous ceux qui n'ont de morale que la posture. Le droit surtout d'exister sans être validé. D'être heureux, même l'espace de quelques heures, sans se justifier. Et ce besoin-là, il est universel. Il dépasse Projet X, il dépasse 2012, il dépasse largement l'Amérique. C'est pour ça qu'on comprend ces personnages, parce que leur excès touche quelque chose de très basique. Le besoin en chacun de nous de vivre quelque chose de fort, même si c'est idiot, même si ça finit mal. Projet X, c'est une bande de cinéastes, à savoir Todd Phillips, déjà derrière Very Bad Trip, et Michael Bacall, scénariste de Scott Pilgrim et 21 Jump Street, qui ont eu la chance extraordinaire de se faire payer pour réaliser leurs fantasmes d'adolescence. Des mecs qui, à l'époque, ressemblaient probablement beaucoup à Thomas et ses potes, qui subissaient leur jeunesse au lieu de la vivre, et qui, 20 ans plus tard, ont décidé de la revivre par procuration sur grand écran, et surtout de nous la partager. Parce que c'est ça leur vraie obsession commune, filmer des gens qui choisissent de tout claquer pour une nuit, plutôt que de rentrer dans le rang. Et il y a quelque chose de profondément simple et de bienveillant dans cette démarche. Pas d'ambition démesurée, pas de message complexe, juste le besoin sincère de partager une joie immature et contagieuse, avec des moyens limités, avec beaucoup de conneries, et surtout pas mal d'honnêteté. Proud like this. Ugly girls be quiet, quiet. Pretty girls proud like this. Ugly girls be quiet, quiet. Pretty girls proud like this. Ugly girls be quiet, quiet. Pretty girls proud. Okay, got have them in amazement. Switching 4 lanes in that 09 range while I'm singing old Trey shit. Trying to get splashed, come around my way. You can hit some J. It's like this all day. Okay, my name's Wale. They probably know me from the boss in my Hugo. Floss like my two-fur. My flow is on Pluto. Them rollers ain't Pluton. Nigga have a beef on who gon' twist up my new road. Yeah, shorty, that's G shit. Tokyo spinach, yeah, shorty, that's G shit. Please get hip to that new DC shit. On my PG shit, I ain't finna keep them. Man, I be with P, so I got BBC shit. Even if I didn't, I would ball like Arenas. Swish. No, shorty, this is what I need from you. Live for tonight before tomorrow's amnesia. Yeah. Proud like this. Ugly girls be quiet, quiet. Pretty girls